Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'a été proposé par une maman, donc merci Rachel pour ta proposition, et qui est «Mon enfant ne m'écoute pas». Et spoiler alerte, je vais malheureusement pas pouvoir te donner une formule magique pour qu'il t'écoute. Non, 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 je l'ai pas. Moi non plus, je l'ai pas trouvé, malheureusement. Par contre, je vais te dire ce que moi j'ai mis en place avec ma fille, on va dire pour que l'écoute soit un peu plus régulière et surtout pour qu'elle soit suivie de l'action concrète demandée. Alors là, donc, je m'adresse, aux mamans qui ont des enfants à partir de 6, 7 ans, hein. Mais si tu as un enfant moins âgé, je te partagerai aussi un petit tips en fin d'épisode. Donc l'idée principale déjà, c'est de se rendre compte que nous, eh ben, on parle beaucoup. On parle énormément et on fait des phrases longues, parfois on rajoute des adverbes, des adjectifs et du coup, on perd quand même l'attention de nos enfants très, très rapidement. Donc l'idée, c'est de simplifier nos phrases, mais vraiment au strict minimum. On est même jusqu'à employer que des mots pour des choses qu'on veut vraiment qui soient exécutées dans un court laps de temps. Je m'explique. Le fameux, tout le monde le connaît, les dents pipi au lit. On connaît cette phrase, ok? Eh bien, ça pourrait être quelque chose qui marche mieux que allez, c'est l'heure d'aller dormir. Surtout, n'oublie pas d'aller faire pipi. Et puis, n'oublie pas non plus de bien, bien te laver les dents. Parce que tu sais que si tu te laves pas les dents, tu pourrais avoir des caries. Et ça fait super mal, les caries. Là, on a mis beaucoup plus de mots. On a perdu l'essentiel de ce qu'on voulait. Et surtout, on a perdu notre enfant en cours de route. Je pense qu'il a arrêté de nous écouter après le mot dormir, hein, clairement. Alors que si tu lui dis, allez, c'est l'heure d'aller au dodo, donc c'est pipi, les dents, au lit. Avec un peu de chance, il t'a écouté jusqu'au bout. Il a retenu l'essentiel, les 3 mots importants: pipi, les dents, au lit. Il sait donc ce qu'il a à faire, même si à la base, tu dois avoir une routine du soir qui reprend ces 3 éléments évidemment, mais en tout cas, si tu dois lui rappeler justement avec des mots concrets. Et ben, moi, je peux te dire que ça marche vachement mieux depuis que je fais ça. Bon, après, j'ai quand même le droit à oui, c'est bon, hein, je sais ce que je dois faire. Mais c'est pas grave, ça permet quand même de dire les choses. En plus, nous, on s'épuise moins, clairement, et surtout qu'elles soient, suivies d'action. Et puis surtout, ça marche pour, d'autres choses. C'est-à-dire que le matin, par exemple, quand vous êtes en train de vous préparer pour sortir de la maison, tu peux lui dire: «Chaussures, doudoune, cartable». Et puis là, comme il commence à faire froid, bah, tu peux rajouter, bonnet, gants, mais n'en rajoute pas trop non plus parce que sinon ça va pas faire trop pour ton enfant et tu auras l'effet inverse, en fait, ça va pas fonctionner. Il vaut mieux le faire en 2 fois. Et puis, petit tips perso d'une maman dont l'enfant est TDAH, si tu perds son attention entre-temps, tu peux aussi le faire revenir à toi avec un mot d'alerte. Nous, avec ma fille, c'est focus. Voilà. Quand je dis focus et que généralement je claque des doigts, hop, elle revient à moi et là je lui dis bonnet, gants et tout de suite elle reprend où elle en était. Elle n'est plus en train de regarder le chat de la voisine qui passe dans notre jardin, par exemple. Donc voilà, si ça peut t'aider, moi en tout cas, ça marche bien avec ma fille. Donc n'hésite pas à tester et à revenir vers moi, me dire ce que tu en as pensé. Et puis si tu as un enfant plus petit, moi ce qui marchait bien, c'était les routines imagées. Notamment, on avait un tableau avec des aimants et chaque aimant représentait, une étape de la routine du matin, du soir. Donc elle allait voir son tableau, elle regardait ce qu'elle avait à faire et dès qu'elle avait fait une étape, elle déplaçait l'aimant au lendemain. Donc ça lui permettait de me montrer qu'elle avait bien fait sa routine et puis c'était très ludique et forcément, elle aimait bien ça. Mais c'est passé en grandissant évidemment, hein. Le petit aimant et le tableau, c'était plus très attractif en grandissant. Il a fallu donc trouver des moyens d'autres moyens de se faire écouter.
D'où cette idée de s'exprimer le plus possible par des mots et non plus des longues phrases. Et si tu es dans la période, on va dire 2-4 ans, voilà, à partir de un peu le terrible tout, c'est le jeu qui marche le mieux pour le coup. Alors on n'est pas toujours dans l'état d'esprit de jouer, surtout le matin avant de partir à l'école ou avant de partir à la crèche. Mais les matins où tu es bien dans le mood, n'hésite pas à faire un jeu du style: «Allez, la 1re qui a mis ses chaussures, fait un bisou à l'autre» ou alors: «Dis donc, j'ai remarqué que tu savais bien mettre ton manteau toute seule maintenant. Tu me montres comment tu fais?» Et ça, ton enfant, il va adorer parce qu'il est dans une période où il a envie de te montrer qu'il sait bien faire comme toi. Il est en train d'affirmer son indépendance. Donc, clairement, te montrer qu'il sait faire, il va adorer et toi, ça va t'éviter, de l'énervement et des cris. Encore une fois, autant que faire se peut, parce qu'on n'est pas toujours dans le mood pour ça. Voilà, c'était mon petit partage du jour autour de la machine à café. Rachel qui m'a donc soumis cette idée, j'espère que tu auras trouvé une réponse que tu pourras adapter à ton enfant et que ça fonctionnera. N'hésite pas à revenir vers moi pour me le dire. Et pour les autres mamans, si une de ces idées fait sens, si tu l'appliques et si surtout tu as des résultats, n'hésite également pas à revenir vers moi, s'il te plaît, pour que je le sache. Et bien sûr, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu penses qu'il peut aider une autre maman que toi. Allez, c'est la fin de la pause. Tu peux maintenant reprendre une activité normale et je te dis à très bientôt. Bye bye.